Auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs, bonjour à tous et bienvenue dans On en parle de ce lundi 2 décembre 2024. Aujourd'hui, comme toujours, nous allons revenir en tout cas sur la Constitution, le changement de la Constitution. Est-ce que le pouvoir s'y prend-il de la bonne manière? C'est la grande question que l'on va se poser, puisque vous êtes sans ignorer que le président de la République, partout où il passe, il dit toujours que c'est finalement les souverains peuples qui va se décider si on va réviser ou changer la Constitution, ce qui veut dire que c'est les jeu démocratique qui est là. Mais est-ce que le pouvoir s'y prend-il de la bonne manière, puisque à un certain moment, on a comme l'impression que les activités initiées par l'opposition sont étouffées, alors que celles du pouvoir s'effectuent sans aucun problème. On va se poser cette question avec les différents invités que nous avons ici sur le plateau. Mais le temps pour moi de souhaiter une excellente condition d'écoute à tous ceux-là qui ont pris ce rendez-vous, qui nous suivent de partout, à Colosie et ailleurs, ceux qui nous regardent à la télévision à travers le pays, en dehors de nos frontières. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue et j'espère que nous allons passer de très bons moments d'échange, un débat libre et démocratique. Alors, on va en parler ici avec M. Jeannot Kalumbo, il est cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, je salue tout le monde, merci beaucoup. Et nous avons également M. Christian Amissi, lui il est cadre de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Ephraim, je salue les auditeurs et auditrices qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo et surtout ceux qui sont en dehors de la République. Et voilà, et nous avons également un analyste politique, M. Théo Mafo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci pour tous ceux-là qui vont nous suivre. D'accord. Alors, mesdames, messieurs les quorums étatants, place au débat. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous parlons du changement de la Constitution qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, qui continue toujours à alimenter la chronique et les débats dans les différents bureaux, sur les réseaux sociaux, un peu partout en République démocratique du Congo. Il y a le chef de l'État qui est en train de prêcher en tout cas ce projet partout où il passe. Non seulement lui, les partis au pouvoir, quelques partis également de l'Union sacrée, donc de partout, il y a des organisations, il y a des manifestations, il y a des réunions qui sont organisées ça et là. Mais il s'est fait que nous avons constaté que les activités initiées par l'opposition qui est contre le changement de la Constitution sont assez souvent étouffées. Et c'est de là que nous voulons justement en parler. Pourquoi les activités de l'opposition sont muselées, les opposants sont muselés et leurs activités étouffées, alors que ça devrait être un jeu démocratique où la volonté du peuple, selon le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait donc s'exprimer. Donc c'est le peuple qui devrait finalement décider de ce qu'on fera de la Constitution, si on va la réviser ou la changer tout simplement. Alors on va commencer avec vous, M. Christian Amissi. Dernièrement, l'opposition a organisé des activités un peu partout en République démocratique du Congo. Si à Lubumbashi, les activités ont eu lieu comme prévu, mais à Kolosi, ce n'était pas vraiment le cas. Il semblait que les activités ont été pratiquement bloquées par les éléments de la police. Comment vous appréciez cette situation? Oui, merci beaucoup, M. Ephraim. C'est décevant de voir l'IDPS au pouvoir, l'IDPS en train de bloquer les manifestations de l'opposition. Pour quelle raison, on ne sait pas. Nous voyons partout ailleurs, et surtout ici au Lualaba, il y a des gens qui se sont prononcés même en public. On n'a pas vu les policiers aller les empêcher pour ne pas parler. Malheureusement, l'opposition au niveau de la province du Lualaba s'est organisée. Nous sommes allés au niveau des Fatima pour organiser une rencontre avec tous nos membres parce qu'on a invité tout le monde d'être là, ceux qui sont contre cette façon de vouloir changer la Constitution d'une manière qu'on ne sait pas à expliquer ici. Nous sommes arrivés à 6 heures au niveau des Fatima. On a commencé à ranger la salle. Malheureusement, il y a eu des jeeps de la police et certains éléments de la police habillés en tenue civile sont entrés dans la salle pour dire que personne ne peut, vous n'êtes pas autorisé à faire des manifestations dans cette salle. Alors nos camarades qui étaient là et d'autres membres de l'opposition qui n'étaient pas encore arrivés sur le lieu, on a essayé un peu de communiquer pour savoir qu'est-ce que s'est-il passé exactement. Et malheureusement, nous avons observé, il y a aussi des jeeps des forces armées un peu éloignés quelque part. On a constaté beaucoup de mouvements. Quand vous essayez de vous rapprocher vers la salle Fatima, on vous agresse
Grèce, il y a eu des gens qui ont été, des membres de l'opposition ont été maltraités au niveau de Fatima. C'est par là que nous avons changé l'itinéraire pour aller maintenant à notre salle ensemble pour la République. Dès qu'on arrive là-bas, ils ont bloqué presque l'avenue Moukaka. Quand ils vous voient avec les drapeaux ou les figis, ils vous arrêtent, ils vous empêchent d'aller au niveau de ensemble. C'est par là que nous avons constaté qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'UDPS a peur de l'opposition à Pétain. Est-ce que c'est l'UDPS qui était à la manœuvre ou ce sont seulement les autorités sécuritaires? C'est l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc j'aurais aimé que l'UDPS au pouvoir, qui ait les droits de manifester, les droits d'expression qu'on est en train de nous priver aujourd'hui, mais malheureusement on nous a empêchés, bien qu'il y a eu une partie des gens qui étaient déjà bien avant au niveau de Ensemble, et ils ont fait cette déclaration. C'est cette déclaration que vous avez constatée au niveau des Moukaka, mais malheureusement nous n'allons pas accepter. L'UDPS pense que on va le faire de leur manière comme eux ils le faisaient à l'époque de Mobutu. Non, nous on ne va pas aller dans ce sens-là. Quelle manière? Et ils faisaient comment? Ils cassaient, détruisaient tout ce qui était bien de l'État. Je sais que vous allez vous souvenir que c'est l'UDPS qui a détruit les bus de l'État, les Sotras, c'est l'UDPS qui avait détruit tout ça. Les écoles de l'État, c'est l'UDPS qui détruisait tout ça. Donc, je n'ai pas besoin de rappeler ici nos amis de l'UDPS qu'ils ont détruit les bus des Sotras et les écoles de l'État. Nous, on ne va pas faire parce que l'UDPS n'a pas construit des écoles ou n'a pas acheté des bus de l'État pour qu'on détruise parce qu'il n'a rien construit. D'accord, merci. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Merci beaucoup. Le temps d'écouter aussi Monsieur Jeannot Kalombo. Monsieur Jeannot, aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous avez mis pratiquement 37 ans à l'opposition. Là, nous avons vu l'UDPS faire des manifestations. C'est vrai que ce n'était pas toujours facile. Il y avait toujours des contraintes, des restrictions. Parfois, c'était aussi bloqué, étouffé. Mais étant donné que c'est un parti qui venait de l'opposition, qui connaissait au moins ce qui s'est passé de l'autre côté de l'opposition, est-ce que l'UDPS pouvait aussi permettre que lors de son pouvoir, que l'opposition soit muselée ainsi? Merci beaucoup pour la question, et je pense que par respect pour la population qui nous suit au Lualaba et un peu partout ailleurs, par respect pour le drapeau de la RDC, souffre que je sois très honnête. Je voudrais commencer par ce que mon frère Christian a dit. Vous savez, à un certain moment, je voudrais vraiment qu'on dissocie les partis UDPS avec le service de l'État, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, souffre que je commence par là. Moi, je suis très cérébral et très direct. Je suis dans ce qui est officiel. Le maraboutage, je n'aime pas ça. Il y a une procédure, avant d'organiser une marche. Vous informez, vous rédigez une lettre que vous adressez directement à l'autorité compétente. Vous dessinez clairement l'itinéraire. Est-ce que cela a été fait? Ça, on verra ça après. Je pense que si la lettre est là, nous l'aurons, nous la verrons ici. Ça, c'est un autre aspect. Mais revenir aujourd'hui, en fait, ce que moi, je n'aime pas ça. Je voudrais que mon frère corrige ça et change ça, parce que la population nous suit. L'UDPS, c'est un parti politique. Vous êtes allé à Fatima. Avez-vous vu un seul drapeau de l'UDPS là-bas? Non. Avez-vous vu un cadre de l'UDPS là-bas? Vous étiez avec la police. Il le dit lui-même, les FARDC. À partir de quel moment les FARDC portent les effigies de l'UDPS? Comment vous pouvez voir une tenue verte, propre aux FARDC? Vous allez directement faire de la récupération politique. Est-ce qu'on peut détester l'UDPS jusqu'à ce niveau? Je n'aime pas ça, je risque d'être l'homme le plus triste sur ce plateau ici, et ce n'est pas beau ça. Vous avez affaire au service de l'État, des agents de l'ordre qui viennent, qui veulent vous ramener à l'ordre, soit pour vous encadrer, soit pour vous accompagner. Faisons les choses soit encore pour vous empêcher de faire la manifestation. Oui, mais à partir du moment où vous ne respectez pas finalement le principe, à partir du moment où vous ne respectez pas les règles de l'art, on les appelle agents de l'ordre. On les appelle agents de l'ordre pour ça.
Si les principes n'ont pas été respectés, si les règles n'ont pas été respectées, qu'est-ce que vous voulez? Ils feront leur travail, quoi de plus naturel? Je salue l'inspection provinciale de la police. Je salue le commandant régional. Monsieur Jeannot, j'espère que ça c'est... Et pour répondre maintenant, allez-y, je vais renchérir la question. Pour répondre très rapidement, l'UDPS n'a empêché personne. Oui. Très sûr, merci. Je viens de le prouver ici très clairement, noir sur blanc, l'UDPS n'a empêché personne. Personne n'a vu l'UDPS sur son chemin dans la rue. Ils ont organisé une petite mobilisation à Kinshasa, j'ai les images ici, de 3 personnes. De 3 personnes. Déjà, ne me poussez pas de ce côté-là. Ne me poussez pas là-bas. J'ai les images, j'ai tous les éléments. J'ai des vidéos, j'ai des photos, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si à un certain moment, en fait, c'est pour vous dire que la population congolaise n'est pas dans ce que vous voulez faire. Attention, la population congolaise est très sévère avec vous. Et elle sera très rigoureuse avec, entre guillemets, ceux qui pensent qu'ils sont de l'opposition. Je dis bien ceux qui pensent qu'ils sont de l'opposition. La population, c'est très sévère. Merci. On va y aller. Parce que vous avez cité Kinshasa, M. Jeannot. Oui. C'est vrai que si aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas l'UDPS, tant mieux, parce que l'UDPS n'a pas été vu. On ne peut pas quand même voir l'UDPS partout. À partir de quel moment vous voyez l'UDPS dans l'armée? Ouais, voilà. Alors, à partir de quel moment vous voyez l'UDPS dans la police? Pourquoi est-ce que au niveau de Kinshasa, les activités ou les manifestations de l'opposition, quoi qu'il y ait une demande d'autorisation ou d'information, ça finit toujours par être barricadé. Et donnez-moi leur autorisation. Brandissez, la population nous suit. Ah oui, c'est connu de tous. Il y a les activités, il y a les cas d'Élysée Sessanga. Mon frère Ephraïm, je t'ai toujours apprécié. Je dis ceci, soyons pragmatiques, s'il vous plaît. La population est en train de nous regarder. Nous passons en direct, s'il vous plaît. Donnez-moi le cas d'une manifestation et donnez-moi son autorisation et après on va procéder. D'accord, merci. J'espère que M. Christian de l'opposition va l'éprouver. Merci beaucoup. M. Christian va l'éprouver. Alors nous allons du côté de M. Théo Mafo. M. Théo, aujourd'hui vous voyez déjà cette guerre qui ne cessera jamais d'exister dans tout pays démocratique, bon, pas dans tout pays, mais quand il s'agit de la démocratie, il y a toujours la majorité et l'opposition. La majorité qui a le pouvoir peut faire tout ce qu'elle veut, mais l'opposition, assez souvent, surtout en Afrique, elle a toujours été muselée, et c'est le cas actuellement. Toutes les activités de l'opposition, en croit bien sûr les informations de partout, elles ont toujours été soit étouffées, soit bloquées, empêchées, etc. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Est-ce que, alors que nous allons vers un projet de changement ou de révision de la Constitution qui nécessite que la population s'exprime, est-ce qu'on peut dire que la démocratie, qui ne se laisse pas voir quand il s'agit des manifestations entre pouvoir et opposition, peut-elle s'appliquer sur la population au cas où la population veut dire oui ou non à ces projets? Bien, je crois que vous l'avez suivi. On est dans la phase de ce qu'on appelle ça fait débat. On en parle. Ouais. Il faut qu'on en parle. Tout à fait. Il faut se dissiper, il faut se consoler. Il faut sortir de cette prison psychologique pour que nous puissions mettre les choses en place. Parce que le moment n'est pas encore venu. Nous sommes encore dans le débat, dans les tractations, dans les spéculations. Viendra un moment donné où il y aura le temps du verdict, où chacun doit pouvoir se positionner. Mais il y a lieu qu'on se pose des questions entre le changement de la Constitution et la révision constitutionnelle. Voyez-vous, ça fait débat, comme vous venez de l'évoquer, et que ça fait couler beaucoup d'encre. Chacun voudrait, de sa façon, essayer de faire du sien. Vous allez voir que le camp se dessine. Il y a ces 2 colonnes qui commencent à se spécifier, à se préciser. Oui. La colonne de l'opposition, n'est-ce pas? Oui. Et la colonne de la majorité, si je peux le dire ainsi. Tout à fait. Et c'est de bonne guerre que nous y allons. Et c'est ça ce qui fait la force de la démocratie. C'est la joie même de la beauté même de la démocratie. Mais au-delà de ce que nous devons faire, sachez qu'il y a des objectifs auxquels nous sommes assignés. Et l'élément fondamental qui doit nous aider à atteindre nos objectifs, c'est la Constitution qui constitue la base. Voyez-vous, si nous pouvons avoir quelques repères dans l'histoire, parce que l'histoire est têtue, l'histoire se répète le plus souvent. Nous avons vu que les gens qui sont au pouvoir le plus souvent sont à la défensive. Évidemment, on dit
on se bat en politique pour gagner les élections et conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Donc c'est par rapport au problème des stratégies à mettre sur le terrain. Et comme je l'ai dit, on y va de bonnes guerres, hein, que les meilleurs l'emportent. Mais écoutez, Machiavel avait dit que tous les moyens sont bons, mais pourvu qu'on arrive au pouvoir, qu'on puisse gagner le pouvoir. Vous allez voir qu'au travers le temps, il y a des gens qui ont essayé, pas plus tard qu'hier, pendant la Deuxième République, vous avez parlé de la conférence constitutionnelle. Il avait demandé à l'époque, je crois quand eux étaient dans l'opposition, entre guillemets, que allons à la conférence constitutionnelle pour que nous puissions prôner le multipartisme à 3 et qu'on fasse des élections. Parce que s'il faudrait faire des grands débats tels qu'on l'a connu à la conférence nationale souveraine, vous avez même vu comment la conférence nationale a été piégée. Hein, le pouvoir en place ne voulait pas tenir modicus à ce qu'il puisse maintenir les gens dans la dictature la plus abjecte qu'on a jamais connue sur la planète Terre. Éventuellement, il y avait quand même de bonnes choses qu'on pouvait prôner. La conférence nationale nous a révélé, a eu à fustiger, a eu à relever les contre-valeurs qui continuent à se manifester jusqu'à présent. Mais même certains disent que Mobutu est mort, mais le Mobutisme est encore là. Et comme qui dirait que le Mobutisme, c'était dans le livre, je crois, Senghor qu'il avait écrit en disant le mal zaïrois, hein, c'est Mobutu. Et d'autres, je ne veux pas les citer ici, qui disaient que lorsque Mobutu ouvre sa bouche, c'était pour mentir. Donc il le mérite. Parce que si on voit le chat, on l'appelle par son nom, il s'appelait chat. Et on est passé cette étape. Pendant le règne de Joseph Kabila, le président sortant, il y avait un éminent Congolais, n'est-ce pas, qui a lancé une boutade en disant, mais écoutez, faisons attention. Ou bien, nous changeons la constitution, ou ce sera l'inanition totale de l'État. C'est-à-dire que l'inanition, c'est une faiblesse causée par la faim. Ici, on voit que le pouvoir était asphyxié. Si on prend garde, si on ne change pas les constitutions, ça peut nous amener à un seuil où on peut constater la mort clinique, hein, par le médecin. Oui. Mais quand il a lancé ça, il fallait voir. Ça fait du tollé au travers de la République, même au travers le monde. Et les gens étaient prêts à en découdre. Voyez-vous. Et Joseph, qui ne l'avait pas soupçonné, les intentions, on a vu des gens autour de lui, mais le Oumela a dit, mais qui a la constitution? Est-ce qu'il y a une constitution pour dire, pour répondre à une des journalistes que lui, voici la copie. Lisez dans la constitution que je ne ferai pas le troisième mandat, et nous le croyons maintenant sur parole qu'il n'a pas fait les changements. En voilà que nous sommes encore à une autre époque. On a fait le premier mandat avec le pouvoir actuel, mais au second mandat, il y a revirement. Mais dans notre temps, on dirait que il y a quand même un problème, parce que lors des campagnes, on nous a fait des promesses par rapport aux attentes des populations. On a soutenu chacun. Et quand on fait, comment dirais-je, les prévisions par rapport à la campagne, on table le plus souvent sur la Constitution. Oui. Et cette Constitution nous a quand même donné une opportunité de connaître ce qu'on appelle une passation pacifique du pouvoir. Et le président sortant est en vie, bien qu'il y ait encore de tractations dans les coulisses politiques. Quelles sont les raisons qui lui ont permis de ne plus être avec nous maintenant? Il devait siéger au Sénat. Là, ce n'est pas notre problème. Parce que nous constatons que l'histoire étant têtue, l'histoire étant un problème cyclique, on revient encore à l'histoire. On voudrait maintenant, on a lancé, comment dire, d'abord l'intention, mais l'intention commence à prendre corps, et l'intention commence à prendre forme, c'est ce qui explique les deux clivages, les deux colonnes. Mais écoutez, la Constitution, c'est par rapport à certains repères. La Constitution, c'est une promesse, c'est un pacte qu'on signe entre les dirigeants et ceux qui seront dirigés. Donc il faut répondre. Mais moi, je me pose la question. En changeant, mettons, si on change la Constitution, va-t-on changer le contenu ou la forme? Et je me rappelle, un éminent professeur, c'est le docteur Malalé, qui est le constitutionnaliste. Pour lui, il ne fallait pas changer la Constitution, il fallait fondre la Constitution et créer un texte un peu comme la Constitution de Lobourg. Hein? Parce que si vous mettez l'ordre constitutionnel
ça risque de mécontenter certains, comme les Européens. Parce qu'ils voudraient eux aussi investir, selon lui, hein, investir, mais si en investissant, ils sentent que demain, avec le nationalisme, parce que la Constitution prend souvent le nationalisme, et qu'eux n'auront pas droit, nous n'aurons jamais de paix. Il faut faire un texte qui puisse s'arranger, parce que selon lui, je termine par là, que le Congo appartient à 3 composantes. C'est entre autres l'État congolais, l'étranger, hein, n'est-ce pas, et le Congo, lui-même en tant que personne morale, voyez-vous. Donc il n'y a pas moyen, admettons, quand vous montez des textes, que vous puissiez exclure les uns les autres. Et ce n'est pas ça qui nous ramène un peu, je ne dis pas que c'est ça, avec l'article 217, où on soupçonne qu'étant, parce que maintenant, actuellement, c'est qu'il faut faire comprendre, qu'est-ce qu'on appelle l'universalité des gestions. Je vous donne quelques cas. Si vous allez vers, derrière Moumi, oui. l'espace qui est là, on appelle, c'est le patrimoine de l'UNESCO. Oui. Le parc que nous avons et certains animaux constituent le patrimoine de l'UNESCO. Est-ce qu'à changer la Constitution, va-t-on encore rester dans les accords internationaux? D'accord, merci beaucoup. La question reste posée, je crois qu'on y reviendra avec force de détail pour que nous puissions rassurer les uns et les autres. Merci beaucoup, M. Théo Mafo, pour cette explication qui donne pratiquement votre lecture de la situation. Alors nous revenons à M. Christian Amissi. D'abord, il va essayer de répondre à ma question de savoir si réellement l'opposition se sent lésée ou muselée par le pouvoir, et s'il pourra l'éprouver, parce que c'est notre préoccupation. Ou bien l'opposition est-elle en train de crier, est-elle en train de se victimiser tout simplement? Oui, monsieur Ephraim, d'abord je dois répondre à mon co-débatteur de l'UDPS pour lui dire qu'on n'a pas organisé une marche. Et deuxièmement, on ne déteste pas l'UDPS, on déteste les comportements de l'UDPS, les mensonges de l'UDPS. C'est ce qu'on dit, nous sommes en train de détester. L'UDPS, c'est du cas Jocha du jour au jour. Si je vous pose la question, en quoi est-ce que cette constitution vous dérange? Vous n'allez pas me donner la raison. Vous allez me raconter des histoires, on va donner une partie des histoires qui n'ont pas de sens. Il suffit tout simplement, M. Kabouya puisse vous donner quelque chose dans la tête, c'est fini. Même si j'ai trouvé devant moi un monsieur très intelligent, mais apparemment, il est embrouillé dans les histoires de kabouisme, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je regrette vraiment. Je pense que vous devrez rester dans votre intelligence au lieu de rester dans l'intelligence de M. Kabouya. Donc, évitez de rester dans l'intelligence de M. Kabouya, parce que tout ce que M. Kabouya vous met dans la tête, c'est du n'importe quoi. Parce que vous avez parlé de dire qu'on a fait la marche. On n'a pas fait la marche. On n'a pas fait la marche, c'était une rencontre pacifique. Là, ça ne demande pas une autorisation. Ça ne demande pas une autorisation. L'article 25, je vais vous lire parce que vous ne maîtrisez pas même les articles de cette constitution que vous êtes en train de vouloir changer. Parce que l'article 25 nous dit ceci: la liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Messieurs, ça c'est la constitution que vous êtes en train de vouloir changer. À l'article 26, on nous dit ceci: la liberté des manifestations est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. C'est ce que vous faites. Ici, l'article ici, l'alinéa ici, c'est ce que vous faites. Mais non, nous, on n'a pas fait une manifestation en plein air. Une manifestation en plein air demande une autorisation. Mais vous êtes en train de me dire qu'il fallait qu'on demande des histoires. Messieurs, il faut commencer à lire la Constitution. Si vous ne maîtrisez pas cette Constitution, c'est pour cette raison que vous n'allez pas la changer, parce que vous n'avez pas des arguments. Donc, il faut éviter... Est-ce que l'opposition, vous avez vraiment les arguments pour faire échouer les projets du pouvoir de changer la Constitution? Ils ne vont pas changer cette Constitution, je vous l'ai dit. M. Tshisekedi à l'époque, M. Tshilombo à l'époque avait dit... Qu'est-ce que cette constitution a à faire avec la constitution? Pourquoi vous voulez changer cette constitution alors que cette constitution vous empêche à donner l'électricité au peuple congolais? Monsieur Tshilombo, en 2016. Est-ce que cette constitution vous empêche
a donné de l'eau au peuple congolais? Monsieur Tshilombo, en 2016. Est-ce que cette constitution vous empêche arranger des routes vers Dilolo, Sandoa, les endroits où les gens peuvent aller facilement? Et c'est cette constitution qui vous empêche à faire ça, M. Tshilombo, en 2016. Et enfin, il dit, nous savons ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Il veut tout simplement s'éterniser au pouvoir, faire un troisième mandat. Monsieur, vous n'aurez pas un troisième mandat. Si vous allez sur cet aspect de changer la constitution pour aller inverser les institutions, vous n'allez pas le faire. Les coups d'État institutionnels, vous n'allez pas nous faire boire ça. Est-ce que, Monsieur Christian, avant que je ne donne la parole à Monsieur Jeannot, soyons clairs et pragmatiques. Est-ce que vous, le poids de l'opposition actuelle, peut-il faire face au poids que l'UDPS avait, qui avait réussi à empêcher un troisième mandat au pouvoir, il faut dire ceci. Est-ce que nous avons le moyen pour faire échec à l'UDPS? Tout à fait, parce qu'on sent que l'opposition actuelle n'a pas vraiment assez de poids pour contraindre ce que l'UDPS est en train de envisager. Si on n'a pas de poids, pourquoi on a amené la police et l'armée pour nous empêcher à manifester ou à faire notre réunion? On faisait la même chose à l'époque de l'UDPS. L'UDPS étant forte, non. Elle arrivait toujours à organiser. On le faisait ensemble avec eux. Mais heureusement que nous, on ne l'a pas cassé. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient avec l'église catholique. Rossi Tshimanga est mort où? Thérèse Kapangala est mort où? Et à cause de quoi? À cause de cette constitution. Ils n'étaient pas membres de l'UDPS. Merci. Le peuple gagne toujours, je vous le dis, je vous le répète encore. Les paroles de Rossi Tshimanga. Permettez que je chute. Vous savez, cette constitution, c'est la base qui vous a donné ces pouvoirs. Cette constitution, c'est ce qui a fait qu'il y ait alternance. Depuis que la République est République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu une bonne constitution comme celle-ci. Quand vous nous ramenez vers 1964 avec la constitution de Louloabourg, qui n'a même pas été mise en place parce qu'il y a eu coup d'État en 1965. Et cette constitution, c'est la copie de la constitution de Louloabourg. Quand vous prenez cette constitution, vous allez vous rendre compte que la plupart des éléments qui sont dans la constitution de Louloabourg, ça y est dans cette constitution. D'accord, merci. Alors, il ne faut pas nous amener dans un débat où on ne sait pas. Laissez maintenant M. Jeannot aussi réagir. Alors, M. Jeannot, avant votre réaction, voici ma question. J'aimerais savoir, est-ce que les projets ou les démarches du pouvoir sont-elles, cette démarche-là, donc les démarches que vous êtes en train d'amener, parce que nous voyons des mouvements à gauche, à droite, ces démarches-là sont-elles imposables à tous? Ou bien c'est démocratique, celui qui veut adhérer peut adhérer? Nous avons vu l'adhésion massive de tous les gouverneurs. Est-ce que vous-même, avec votre conscience, vous êtes sûr que ces gens-là ont adhéré par conviction au projet de changer la Constitution, ou bien ils l'ont fait pour sauver leur poste? Je pense que je dois répondre très rapidement, être concret. Ouais. Ces gens-là sont des adultes, c'est des responsables, c'est des intellectuels, de partout où ils sont dans les 26 provinces respectives. Je les salue très rapidement. Ils nous ont observé tout autour du chef de l'État. Ils se sont dit non. Le chef a donné un mot d'ordre. Et il est important. Pourquoi? Parce que ces gens-là, attention, ce n'est pas n'importe qui. C'est eux qui gèrent la population au quotidien. C'est eux qui représentent le chef dans les 26 provinces. C'est eux qui souffrent avec la population de manière permanente. Donc, c'est-à-dire, quand le chef parle, ils comprennent déjà que non, c'est vrai. Avec le test que nous avons, je pense que j'ai envie de donner 2 ou 3 éléments au niveau de la loi sur la loi sur la libre administration de province. J'ai, je pense, 4 ou 5, 6 éléments. Je pense que je vais les donner à mon frère avant la fin de l'émission. Ça peut aussi aider nos frères de l'ensemble. Les gouverneurs se sont retrouvés dans une difficulté de texte aujourd'hui. Je vais peut-être éclater ça un jour ou l'autre. Allez-y. Ils se sont dit on doit soutenir l'idée du chef. Et ils l'ont fait à l'unanimité. Les péchés à quel niveau? On a forcé qui? On a contraint qui? Saurez-vous prouver ce que vous dites? Non, mettez ça. Non, c'est juste une question. En fait, mais c'est ce que je dis. Je réponds, c'est ce que je dis. Ouais. Ils sont adultes, mon frère. Et ils sont libres, ils sont congolais. Ils jouissent de tous leurs droits.
Ils ont observé, ils ont analysé, ils se sont dit non, non, non. Ou bien non, c'est non, par non. manque de capacité de démissionner tout simplement. Parce que aujourd'hui, Mais imaginez-vous si que vous voulez démissionner, un gouverneur s'il vous plaît, mon n'adhère frère. pas à l'idée, S'il vous plaît, mon directement il se frère. met en difficulté. S'il vous plaît, mon frère, ils sont libres. S'ils veulent démissionner, ils peuvent démissionner à n'importe quel moment. Qu'est-ce qui leur empêche? Les pouvoirs. Ils sont protégés. Non, mon C'est frère. un boulot, Le il va- pouvoir il va- leur... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Ils sont libres des mouvements de conscience, de pensée. Ils sont libres. On n'a attaché personne. Ils sont tellement libres, ils se sont décidés d'adhérer à cette idée tant salvatrice. Connaissant le problème de leurs administrés. Quoi de plus naturel? Je les salue tous encore une fois de plus de là où ils sont. Ok, répondez maintenant. Je reviens très rapidement à ce que mon frère dit de l'autre côté. Je pense que l'article 25 qu'il est en train d'éclater, ok, l'article 25 et 26, Dieu merci, je lui ai donné quand même des béquilles au début, c'est déjà bon. Ok, allez-y, allez-y. Moi, j'aime quand on me pousse au texte comme ça me permet d'être beaucoup plus concret. Évitez des histoires du genre, vous voyez les FRDC, vous voyez la police. Je lui ai demandé ici, mon frère, vous lui avez également demandé. Mon frère, l'opposition est en train de jouer à la victimisation pour rien. L'UDPS a des répondants, l'UDPS a des responsables. Il n'y a pas un parti plus organisé que l'UDPS dans ces pays, il n'y en a pas. Sûr. Mais citez-moi un autre. Il n'y a pas un parti exemplaire aujourd'hui comme l'UDPS. Respectez quand même notre âge politique. Mais aujourd'hui... Non, s'il vous plaît. Okay. Non, s'il vous plaît. Par rapport à l'organisation... Je veux quand même revenir pour parler de mes frères de l'opposition. Vous avez deux secrétaires généraux. Vous avez deux secrétaires généraux quand même. S'il vous plaît. D'accord, allez-y. Permettez que j'avance. Je n'entre pas dans ça, merci. Voilà. Permettez que, si vous voulez aussi des éléments de réponse pour ça, j'ai les éléments. Allez-y, allez-y. Nous, on a toujours été près de jour comme de nuit, mon frère. Répondez déjà, allez-y déjà, passez à l'action, répondez. Quand il est en train de parler de la fameuse marche, on le sait aujourd'hui, l'UDPS a été créé en quelle année et Ensemble a été créé en quelle année? Quand il dit qu'on était ensemble, on était ensemble avec eux où? S'il vous plaît, l'UDPS, je sais même la réponse qu'il veut donner parce que je le vois venir. Voilà, allez-y. J'ai envie de le déconstruire. Je vais déconstruire tout ça en moins de 2 secondes, ne vous en faites pas. L'UDPS a été créé en quelle année? Et pourquoi? Nous avons lutté contre Mobutu, lui, il est au courant, il sait. Qui sur cette table ne le sait pas? Nous, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste, est-ce que vous pouvez me protéger? Vous êtes protégé, vous avez la parole. Non, vous avez la parole. S'il vous plaît. Vous avez la parole. Allez-y, 2 minutes rapidement. Ça, c'est de la dictature. C'est pourquoi nous, nous, du côté de l'opposition, s'il vous plaît, nous prenons le débat. Allez-y. La démocratie, c'est nous. Nous sommes les donc là, vous ne faites qu'introduire de la démocratie. S'il vous plaît, je le réponds maintenant. Qu'il souffre que je réponde. Répondez maintenant. Je disais ceci. On n'a jamais marché avec eux. Ils étaient au pouvoir. Ils étaient au pouvoir, ils ont dirigé. Ils maîtrisent le rouage. Ils savent comment ça s'est fait. Ce qu'ils ont fait là, c'est de la simple victimisation. Et c'est un coup d'épée dans l'eau. Je le rappelle encore que la population congolaise est très vigilante. Et elle sanctionne très mal. On n'a jamais été avec eux. Il parle de quoi? Maintenant, ce qu'il dit, il va me sortir la petite vidéo de tout ça, voilà, Jean-Paul, tout ça, au régime de Kabila. Voilà. Monsieur Jeannot, pour mettre fin au régime de Kabila. Je répète, ensemble, n'étaient pas ensemble. S'il vous plaît. Vous rappelez de Genève? C'est de ça que je veux parler, s'il vous plaît. Je veux encore répondre ici à très haute voix, s'il vous plaît, mon frère. Soyons concrets et optimistes. Allez-y. Passez directement à l'action, s'il vous plaît. L'UDPS n'a jamais interdit la marche de qui que ce soit. Sinon, qu'il me montre finalement une correspondance de Kabouya, donnant les instructions finalement au commandant de la police, qui lui dit, ok, qui lui intime des ordres, voilà, allez arrêter telle marche, allez arrêter telle activité, allez arrêter ceci ou cela, mon frère. Soyons seulement honnêtes, nous sommes ici sur le plateau. Okay. Évitez de faire de la récupération politique. C'est ça que nous ne voulons pas. Cette opposition, vous leur avez posé une question qui est très simple. Elle n'a pas le poids. Qu'ils m'excusent, je le dis avec amour. Vraiment, avec amour. C'est des bonnes guerres que je le dis. Terminé. C'est des bonnes guerres que je le dis. C'est vraiment des bonnes guerres que je le dis, s'il vous plaît. C'était une question quand je lui disais, est-ce qu'il s'agissait d'une marche? Est-ce qu'il s'agissait de... Voilà. Dieu merci, nous avons des textes qui encadrent cela. Nous l'avons lu ici, il l'a lu, il est là, je l'ai donné au départ.
Ok. Après, vous êtes libre. Il faut voir maintenant la capacité à mobiliser. C'est un sérieux problème. Parce que la population n'est pas dans cette histoire. Vous leur avez posé la question qui est très simple. Avez-vous le poids aujourd'hui comme celui que l'UDPS avait à l'époque? La réponse est claire, c'est non. La réponse est claire, c'est non. Merci, Ils ne l'ont pas. Merci beaucoup. Tout simplement parce que nous avons des éléments, nous connaissons leur capacité à mobiliser. On ne dit pas que ce mal, ce qu'ils font. Mais à un certain moment, arrêtez la comparaison. Ils sont en train de finir. Nous avons des cours à leur donner dans l'opposition. Nous maîtrisons la rue. En tout cas, merci. Je répète encore. Merci, M. Janot. Nous maîtrisons la rue. S'il vous nous plaît, allons leur donner on des donne éléments. maintenant la parole à M. Théo Mafo sur la même question par rapport à l'adhésion des gouverneurs à la démarche du pouvoir. En fait, ils ont adhéré au projet de changer la Constitution. En tant qu'avec l'œil d'un analyste politique, croyez-vous qu'ils l'ont fait par conviction ou bien c'est pour protéger leurs intérêts? Bon, écoutez, je crois que c'est difficile de prêter des intentions aux gens que moi je ne décèle pas parce que je ne peux pas entrer dans leur fond intérieur. Mais ce qui est quand même important, c'est que le président de la République a lancé le mot d'ordre. Hein, à qui mieux voudrait adopter cela? Les gens sont libres. Ils sont libres de se repositionner. Et aussi, ils constituent une famille. Dans cette famille, ce qui importe, c'est le mot d'ordre. Même chez Dieu, si vous vous opposez à Dieu aujourd'hui, il va vous punir. Bon, ils sont libres de le faire. Mais moi, j'ai dit qu'il y a deux colonnes qui se dessinent. La colonne de la majorité et la colonne de l'opposition. On est en train de se repositionner par rapport, n'est-ce pas, à la thématique du jour, l'actualité qui paralyse presque beaucoup de choses. Tous maintenant, comme débat qu'il y a, débat de fond, c'est changement de la Constitution ou révision. Et cela va nous amener à brûler le pays. Voyons quelques séquelles. Nous avons les rebelles à l'est du Congo qu'il faut contenir. Ils avancent. Vous avez l'opposition interne, la population qui ne cesse de crier au jour le jour. On tue chaque jour. Les sécurités sont pleines. L'eau et l'électricité, n'en parlons pas. Voyez-vous, ce sont là des faits sociaux qui ne trompent pas. Est-ce que nous allons recadrer ça par rapport au changement de la Constitution, ou va-t-on laisser libre cours aux gens d'y réfléchir? Mais faisons attention, le pays est en danger, il y a péril à la demeure. Si on ne prend garde, nous risquons de connaître ce que l'AFDEL nous avait fait subir. Aujourd'hui c'est à l'est, mais écoutez, à l'ouest il y a aussi les Mobondo, n'est-ce pas, sans pour autant évaluer à quel niveau il y a encore le feu qui couvre. Moi c'est au regard de tout ça qu'il faut se repositionner. Est-ce que c'est le moment de changer la Constitution? Et même si on veut le changer, est-ce qu'on va tout refondre? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels il faut tabler? Et pour que le président a déjà fait une ouverture qu'il ne brigue pas le troisième mandat. Nous le croyons sur parole. J'espère que c'est sincère. Ok. Mais il n'est pas aussi, comment dirais-je, ce ne sera pas un péché quand lorsque un Congolais émet une opinion ou fait une motion, c'est constitutionnel, c'est dans la constitution actuelle où on peut faire une pétition, et qu'ici quelqu'un fait une pétition, ce n'est pas un péché. Mais n'empêche que l'autre camp aussi, on puisse connaître les mêmes pétitions, c'est-à-dire de l'opposition, ce n'est pas un péché. Moi je dis que c'est de bonnes guerres que nous y allons. Voilà. Mais alors, attendez, okay, je chute en disant, chuter. Où est la place du peuple? Le peuple, il y aura un moment où le peuple va trancher. Parce que chacun se cramponne dans sa position. Les départager maintenant, c'est-à-dire donner tort à celui qui pense qu'il a raison, ce serait difficile. Mais ce que nous voudrions, c'est un conseil. Qu'on ne brûle pas le pays. Parce qu'à cette allure, il ne reste plus que maintenant... Est-ce que la vraie voix du peuple sera vraiment révélée? Parce que les gens étaient trop critiques d'abord avec les élections organisées par la CENI. Dans les deux camps, il y a le peuple. Le peuple est allié à l'opposition et le peuple allié à la majorité. Mais viendra le moment opportun où le vrai peuple va se redessiner par rapport à l'urne. Merci. Oui. Merci beaucoup, par rapport au référendum. Si le référendum il y aura. Oui. Parce que dans tout ça, vous voyez qu'il y a cette tractation, mais moi je n'aimerais pas que ça nous amène. Il y a ça sera organisé par la CENI. Oui. La guerre que nous connaissons. La population a encore confiance à la CENI par rapport à tout ce qui s'est passé. D'après les... Vous êtes peuple. D'après l'opposition, ils ont vraiment beaucoup de doutes par rapport à l'intégrité ou encore à l'honnêteté de la CENI. Justement, c'est ce qui fait la force de la démocratie. Dans la démocratie, il faudrait qu'il y ait
la contrariété, l'art de contradictoire, ainsi de suite. Et ça fait la beauté de la démocratie. Ça fait la beauté de la démocratie. Alors, merci beaucoup, et M. c'est aussi Théo. la démocratie. Souffrez maintenant que l'on puisse ouvrir le téléphone parce que la population doit aussi s'exprimer. Allô, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Monsieur Jules. Oui, monsieur Jules, vous avez la parole. Ok, nitauliza kombele muzinani kwa ndugu yangu wa UDPS. Hii ni tunasema UDPS est égal à MPR. Walikuwa kidogo na jalousie kile MPR ata kufanya mais baada ya population shi tutaona demokrasia shi kumbi ndio kufanya kile MPR alikuwa. Mumulize monsieur Kopale barikuya na ba Kibasa, barikuya na ba Mbwakene, barikuya na ba Liao. Comment va les gens, tout le monde va comment ils ont parti à bien. Comment va les gens pour l'époque comme UDPS. Et basani attention par mambo ya constitution. UDPS c'est pour la carabine. Mukoni au bagachette. Pour faire balkaniser Inchi sans le savoir. Ils ne croient pas qu'ils sont malins. Ou rusés. Population, il faut observer. Il y a un problème, il y a opposants, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Nous ne vivons pas la semaine, pourquoi même nous avons la boca ou nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, chers invités, soyez très attentifs parce que vous aurez le temps de répondre aux différents intervenants. 097 33 32 833. Allô? Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, merci, papa. C'est Papa Ilunga. Oui, Papa Ilunga, vous avez la parole. Je salue Théoman Fapasan. Je vais vous demander ceci. Est-ce que monsieur Serge, là, Serge, Eko Wapi, monsieur Moufata, qui était notre correspondant, là, Eko Wapi, monsieur Moufunga, le problème, il faut entrer très vite dans le vif du sujet. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis du côté du peuple congolais. Je suis ni de l'opposition, ni de la majorité. J'appelle le peuple congolais de se désolidariser des politiques congolais. Parce que la politique congolaise, aussi, a bon écouter soi. Il parle de la population. C'est de quelle population il fait allusion? La population qui meurt à l'Est, qui souffre à Polo-Là-bas. La population qui est vraiment dans l'insécurité. C'est de quelle population fait allusion? Alors, je demande à la population de se désolidariser des politiques congolais. Il est vrai qu'on a songouri à la politique, où il parle. Est-ce qu'on a cherché beaucoup de place à la population? Beaucoup de place il y a beau. Tout n'a mis à la politique congolaise. Est-ce qu'il y a eu diriger un jour dans la scientifique? Parce que mon accord est depuis 1960. Nous n'allons pas qu'à l'oufou. Il m'a dit que nous allons italeta tena lufu samu manonande mwende kukumbuka c'était UDPS et IFERI ndio balileta kalufu unaona bapeti nilimwambia ka Serge Kalamulume muku batoto mu politique muku nenda na bitu mbiombia mwe kuna muku nakwenda UDPS ule anasema yatumikaga na bantu union sacrée de l'opposition munonande UDPS alikuwa kama moyo mwanze kwa bongo tuko na besoin na chaîne à vie sociale. Il n'y a pas besoin. Nous avons bantu na mwe kujipositionner. Hier, ensemble était avec UDPS. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Aujourd'hui, ensemble est avec Kabila. C'est quoi ça? Donc, on a fait mariage, on a divorcé. Papa, nous avons un tempo, nous avons mayani. On est tout à boule. Même on a eu un toka. Nous avons manyumba, mavila, mais c'est tout na bakia ba mashikini. Nous pas population. Population, c'est quelle population? Population, non, nous sommes fatigués. Pour faire ma politique. Nous sommes comme nous sommes en train de nous sommes nous sommes mambo juu ya kuisha population. Nous sommes masse pale beko kugata. Nous vous cachez derrière la population. Juu ya kusouffrir la population. Mais nous vraiment c'est décevant. C'est décevant en tout cas avec vous les politiques congolais. Nous nafanya makelele bure. Omuna na kile mnafanya kesho mnalanda hapa tutemiona tena mwe ensemble na UDPS tena mtakuja pamoja. Mnatuchezea sana. En tout cas, nous sommes fatigués avec les politiques congolais.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Ilunga. J'espère que moi, politicien, mon achiki, hein. Donc, population, à un moment donné, il y a un manipuler. On continue à prendre les appels 081 66 532 66 ou les 097 33 32 833. Vous appelez, vous êtes en direct et vous donnez également votre point de vue par rapport à ces sujets. Allô, bonjour. Allô? Monsieur, vous êtes en direct. Allô? Bonjour, messieurs. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Allô? Parlez, Oui, nous vous écoutons, bonjour. messieurs. Vous avez la parole, vous pouvez parler. Oui. On peut passer à un autre appel, s'il vous plaît. Apparemment, il n'a pas compris qu'il est en direct. 097 33 32 833. Allô? Est-ce qu'on peut passer à un autre appel? On coupe cet appel, on prend un autre. Voilà. Donc, on prend un autre appel parce que si vous nous appelez et que nous décrochons, soyez rassurés que vous êtes en direct. Au lieu de perdre le temps, parlez carrément. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, messieurs. Vous appelez comment? On a du tir rapide? Allô? Oh là là. Allô, bonjour. Bonjour, merci. Vous appelez comment, messieurs, et d'où vous nous appelez? Monsieur John, de Poumoussompo. Vous avez la parole. Monsieur John de Poumoussompo. En tout cas, je pour intervenir par rapport à Monsieur White de Pes, Bilde Konasema. En tout cas, on ne sait pas pour identifier les intellectuels dans les non-intellectuels. Donc, Léo, avec le pouvoir actuel, on refuse de réfléchir sur quelque chose. Tout ce qu'ils font, c'est y réfléchir vraiment. On perd même la place des intellectuels. Parce qu'en réalité, si on se mettait à réfléchir, en tout cas, on ne peut jamais dire ce qu'il est en train de dire par rapport au changement de la Constitution. Parce que la Constitution n'empêche en rien aujourd'hui au pouvoir de nous gérer, nous, la population. Et puis, quand ils gèrent toujours au nom de la population, c'est quelle population? C'est la population à laquelle où ils ont pris des machines à voter, ils ont volé, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. C'est cette population dont on nous parle. Et pourtant, nous-mêmes, population, la vraie population, aujourd'hui, nous souffrons à cause, il y a un âme de gestion et à beau. La population dont on nous parle aujourd'hui, c'est la population, il y a pas les barikwa, ma machine a voté, qu'on a voté, bananani, c'est ça la population. Non, nous souffrons aujourd'hui. Est-ce que Constitution Dieu n'a fait que dollar Léo, ikuye muito iko, et puis président Wabo, il nous dit dollar a une monnaie et tout. Mon conférence de presse. Est-ce que on peut se dire intellectuel et en train de réfléchir de la manière? En tout cas, c'est vraiment regrettable. Si comme Chibiana Léo, nous refusons de réfléchir à cause de cage, à cause de pouvoir. Et nous voulons que Bantu Bote, Batu Fate comme Congo n'a les réflexions. Si nous disons que IDP circuit à opposition modèle qu'on doit suivre, où il n'a pas Fundisha Bengini, en tout cas, c'est regrettable. Parce qu'à chaque fois que l'IDP circule à la base, c'était des cas, circule des désordres partout, c'était toujours des problèmes. Est-ce que c'est le modèle ou c'est l'enseignement qu'on veut donner aux autres aujourd'hui? Merci beaucoup en tout cas pour cette riche intervention que nous prenons avec beaucoup de plaisir et j'espère que vous avez posé des questions très pertinentes, chers intervenants. Alors j'aimerais bien accorder la parole maintenant à mes co-débatteurs, à mes invités qu'ils réagissent. Nous avons 1 minute 30 secondes à chacun, s'il vous plaît, le respect du temps parce que nous n'avons pas assez de temps puisque dans la première partie on a pris déjà beaucoup de temps. Monsieur Jeannot, vous avez 1 minute 30 secondes.
secondes pour vous synthétiser. Après, ça sera M. Christian, 1 minute 30 secondes pour vous synthétiser. Et on va terminer avec M. Théo Mafou. Merci beaucoup pour les questions. Je pense que l'intervention, il y a Papa Ilunga, il a interpellé. Je sais qu'il y a des défis. Il y a encore des défis énormes dans notre société. Ça explique pourquoi le président de la République est encore là avec son gouvernement. Il est en train de travailler, bien sûr, avec toutes ces ramifications au niveau de la province. J'ai envie de répondre à une question parce qu'il a lourdi à 3 fois dans les 3 interventions. Est-ce que la Constitution il a empêché la population maï? Je pense que mon frère Christian a réuni ça aussi à un certain moment. Est-ce que la Constitution il a kataza yenga mabalabala? Je ne veux prendre que les 2 exemples. Hein. La semaine antérieure, monsieur le maire de la ville Arkoa Mukapata Mambouamaï. Les vidéos sont là. Ce n'est pas la population balée. On est en train de démarrer. En fait, c'est du progressif. C'est des défis énormes. Il faut partir de quelque part. Je ne dis pas que Kapata Yote, Congolais, non. Quand même, les éléments sont là. Tu n'en as pas, tu n'es capable, tu n'es d'Aivi. Imashikota tunawaki. S'il n'y a pas de loi, tunawaki. Tu n'as combien d'années dans ma Canadienne? Il y a quand même de l'eau. Dire qu'il n'y a pas totalement de l'eau, ni Romubaya. C'est vrai qu'aujourd'hui, les défis sont énormes. C'est vrai. L'offre aujourd'hui, c'est vrai, il est inférieur par rapport à la demande. Mais nous sommes encore là. Merci. Est-ce que Constitution inakataza kuyenga mabalabala? Mais on était là avec lui avant d'entrer. On a vu ou bien on n'a pas vu? A-t-on entendu la Constitution pour ça? Démarche à Constitution n'ingine banduko. Vous voulez dire quoi? Que ba gouverneur abatumike abafanye kintu. Imashiku yote ba bourgmestre, les animateurs des institutions. Vous avez épuisé votre temps. Je comprends que Kaji Aïcha. Voilà, merci. Bekonendera kutumika ma éléments sont là. C'est vrai, je comprends. Merci monsieur Jeannot. Monsieur Christian Amissi, 1 minute 30 secondes rapidement. Merci beaucoup. En tout cas, tu as piqué accent banduko et tu bote ba ntia usema pa tunashikia ma semo yenu très important. Maintenant ça nous pouvons commencer IDPS a une partie exemplaire. Les partis à Bongo, à Matouchi, à Chambulana, une partie exemplaire. Partie exemplaire. Deuxièmement, nous étions au pouvoir, ensemble au pouvoir. IDPS a attendu 32 ans, c'est chaque gouvernement à Mobutu. Donc, à situer la tombée, c'est à gouvernement. Bababo Tshisekedi, Nkambabo Tshisekedi, wa Mulumba, à Rigera Imukini, en 1960. Pas à quoi, on a bien, je pas Tokaka. Mais à répondre, c'est que personne n'a le monopole de la rue. Donc il faut éviter, c'est IDPS, on a monopole, il n'y a personne. Autre chose, pour conclure, maintenant je vais dire ceci. 15 secondes. Ça, je m'adresse à ceux qui nous gouvernent. L'article 115 dit ceci. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou les premiers ministres sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices des violations graves et à caractère des droits de l'homme, des cessions d'une partie du territoire national. Ça c'est la Constitution. Il y a une partie où le président on a fait violer la Constitution intentionnellement. L'article 64 va s'appliquer. Donc à part de signer un accord, il y a merci beaucoup. Non, c'est le temps de M. Théo. M. Théo, vous avez la parole également en guise de conclusion. Merci. Je veux saluer les intervenants. Poser ma question. Constitution, c'est un projet de société. Même projet, transmodérné, c'est la gouvernance. Mon gouvernance, vous promet, c'est pour partir à la population. Comme je crois qu'il faudrait tout tenir ce côté tout en application de texte. Est-ce que vous pouvez dire quoi? Voilà. Quand vous avez un kesho,